Bonjour et merci Jean-Philippe. Donc la coupe que j'ai choisi de commenter est conservée dans les archives Gottfried Semper à l'Institut Goethe de l'École polytechnique de Zurich. À ma connaissance, le document n'a été publié que récemment dans le catalogue de l'exposition qui avait eu lieu pour le bicentenaire de la naissance de l'architecte en 2003. Et Michael Gnay m'a également évoqué son contenu dans un texte de 2013 sur l'urbanisme de Semper. Et ce sont ces publications qui ont attiré mon attention sur cette coupe assez intrigante. Réalisée autour de 1860, cette coupe représenterait donc la restitution par Gottfried Semper des jardins suspendus de Sémiramis, des jardins mythiques, l'une des 7 merveilles du monde, dont on ignore toujours s'ils ont ou non existé, et qui sont situés, selon les auteurs, à Babylone ou à Ninive. Semper les présentait comme une version primitive du type de la construction en terrasse creuse, initialement développée par les Assyriens. Cette restitution n'est pas directement commentée dans les textes de l'architecte. On trouve cependant des éléments sur les principes de la construction en terrasse en Assyrie dans plusieurs passages de l'ouvrage d'Erchtil. La planche ne fut pas publiée du temps de Semper, peut-être était son projet, peut-être était-elle simplement utilisée comme document pédagogique lorsqu'il enseignait l'architecture au Polytechnicum de Zurich. Et c'est en effet grâce au carnet de notes de ses élèves que j'ai pu mieux comprendre le principe de cette coupe et l'importance que Semper pouvait lui attacher dans une histoire évolutive de l'architecture. Alors, que voit-on sur ce dessin ? Il s'agit d'une construction donc en 6 terrasses successives, construite au bord d'un cours d'eau, qui est ici probablement l'Euphrate, avec donc des jardins en terrasse sur le côté opposé au fleuve. En partie haute se trouve un temple et une canalisation fait monter l'eau pour ensuite donc irriguer l'ensemble des terrasses sur lesquelles poussent des arbres de grande taille. Semper fonde sa reconstitution sur différentes sources. Il connaît les campagnes de fouilles récentes en Assyrie, menées par l'archéologue français Paul-Émile Botta, par l'anglais Henry Layard, qui confirment la présence de constructions en terrasse. Mais il réfute les hypothèses de ses auteurs selon lesquelles ces terrasses seraient massives. Il s'appuie sur une relecture des textes des anciens, Hérodote, Strabon, Diodore de Sicile, pour considérer que les jardins sont supportés par une infrastructure architecturale creuse. Alors, avant Semper, Jean-Baptiste Rondelet avait proposé une restitution des jardins de Babylone dans son édition de 1814 du traité théorique et pratique de l'art de bâtir. Rondelet travaillait lui aussi à partir des auteurs antiques, notamment Diodore de Sicile. Il voulait démontrer la constructibilité de ces terrasses jardins, et pour cela, il dessinait le plan des salles situées en dessous, avec donc une trame d'énormes piliers, des piliers qu'on aperçoit ici, qui sont en fait des piliers creux, des piliers qui pouvaient contenir la terre et les racines des arbres. Et puis les piliers se réduisent à certains endroits, les piliers se réduisent par endroits pour faire exister donc des pièces qu'on aperçoit ici. Les couloirs et les salles se dessinent ainsi en négatif dans les espaces laissés vides entre les piles. Alors Semper ne cite pas ce travail de Rondelet, peut-être le connaissait-il, à tout le moins il utilise les mêmes sources. L'infrastructure est selon Semper composée d'un système de murs, des murs très épais, parallèles, représentés ici donc en rouge. Il s'agirait de murs donc de briques ou de pierres, des murs de 22 pieds d'épaisseur, donc presque 7 mètres, espacés de 10 pieds, 3 mètres ici, ce qui correspond donc aux descriptions de Diodore de Sicile. Les parties beiges, ici, représentent des remplissages de gravats ou de remblais entre les murs. Et nous verrons que dans certaines versions dessinées par les élèves, ces espacements peuvent être laissés vides. Les murs s'espacent surtout dans les parties hautes pour former donc cet étage creux situé sous les jardins. C'est-à-dire que les murs se transforment ici en murets
et en colonnes. Ces colonnes soutiennent, on le voit donc si on agrandit le dessin, ces colonnes soutiennent des dalles horizontales avec ce qui pourrait être dessus une étanchéité d'asphalte sur laquelle repose ensuite la terre de culture en noir, donc une épaisseur d'environ 1,50 m. Et les salles reçoivent de la lumière par les intervalles entre deux niveaux de dalles. Et ces salles, vous le voyez, sont reliées entre elles, mais sont reliées aussi aux terrasses extérieures par donc un jeu d'escalier. Alors, si on tente de restituer le plan, c'est assez difficile, surtout si on dessine sur PowerPoint, mais si on essaye de schématiser le plan à partir de la coupe et des indications de Semper, on peut aboutir à un dessin qui a quelques parentés avec celui de Rondelet, même s'il se révèle plus complexe en raison des escaliers. Donc vous voyez ici l'une de mes hypothèses pour ce plan qui se caractériserait par une trame écossaise de vide et de plein. Michael Gnem faisait remarquer que dans Der Stil, ce système de construction est décrit comme un principe de construction cellulaire ou tubulaire, littéralement tissé en creux. Et Semper évoque en effet un système cellulaire de murs parallèles se croisant à angle droit, dont les interstices forment de longues allées qui sont en partie remplies, en partie utilisées comme des pièces à vivre, des passages, des magasins, etc. Ou ailleurs, il parle précisément d'un tissu de murs de pierre. Des notes de cours prises par ses élèves éclairent le caractère emblématique du dessin. Ce sont donc des notes à la fois écrites et dessinées qui contiennent des dérivations de cette coupe dans des édifices de la même famille. Elles permettent à la fois de mieux comprendre le principe et de le restituer dans l'histoire comparée de l'architecture telle que l'envisage Semper. La coupe s'inscrit en effet dans une histoire évolutive du type architectural de la terrasse. À gauche, ce qui est représenté est la coupe de principe d'un palais assyrien avec une salle centrale dont le toit est supporté par des colonnes, entourée ensuite de murs d'enceinte maçonnés en gradins, vous voyez, en gradins plantés, couverts par des voûtes et avec des fenêtres hautes qui apportent donc de la lumière. Et le professeur en soulignait donc la parenté avec ces jardins de Sémiramis, ici dessinés beaucoup plus simplement, supportés donc par ces longs murs épais, créant des couloirs parallèles de hauteur croissante et éclairés par le même type d'ouverture haute. Mais surtout, Semper envisageait ce système assyrien de murailles couvertes, comme un motif qui trouve des développements ultérieurs. Ces murailles parallèles, dit-il, favicées des Latins, Syringes d'Hérodote et des Grecs, se retrouvent en principe dans la construction romaine. Et il évoque les substructions du Capitole, les structures en maçonnerie des thermes de Titus, ou encore les gradins des amphithéâtres, comme ceux du Colisée, décrits ici en 1830 par Joseph Louis Duc. On comprend ainsi l'importance que ce dessin pouvait avoir pour son auteur. Il s'ancre dans son imaginaire archéologique assyrien et occupe une place déterminante dans sa théorie comparative de l'architecture. Il illustre en effet le motif de la terrasse creuse, qui constituait selon lui l'un des 4 éléments originaires de l'art de construire, avec le foyer, le toit et la clôture. Lié initialement à la technique de la maçonnerie et la fabrication des fondations, ce motif pouvait ensuite trouver des développements plus sophistiqués dans l'architecture romaine. Et dans le chapitre de Der Stil consacré à la maçonnerie, l'architecte évoque à nouveau ce système qui prend ses racines dans l'Antiquité assyrienne pour s'épanouir à Rome. L'essence du magnifique style romain, avec lequel l'architecture entre dans une voie entièrement nouvelle, est basée sur l'utilisation architecturale et spatiale de la structure creuse des fondations. Et cette voie, ajoute-t-il, n'est pas terminée. Je vous remercie.